Re-salut à tous, c'est Maxime. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo qui parle des Cardasondan, je vais vous présenter mes intercalaires pour la collection Super Barcode Wars, donc qui reprend les Super Barcode Wars, les caractères collection et autres dérivés à code barre. Donc ici on va commencer par le classeur en lui-même, qui en fait suit le même modèle des intercalaires qui vont suivre, c'est-à-dire une carte Super Barcode Wars refaite entièrement par mes soins, comme pour les Cardasondan. Voilà, je vais zoomer pour vous montrer un peu la qualité, hein, c'est pas juste un scan. Chaque élément a été refait individuellement par mes soins. Donc ici, tout simplement, en fait, c'est une Super Barcode Wars. Donc ici, utilisé pour l'album, donc les 3 plus gros méchants de Dragon Ball, plus particulièrement de Dragon Ball Z, Freezer, Cell, Boo. Et pour l'intérieur, j'ai décidé de prendre des personnages qui sont peut-être un peu plus délaissés d'habitude. C'est les méchants, ou tout du moins les personnages forts, charismatiques des OAV. Et donc, pour commencer, Garlic. Donc, la seule petite, on va dire, différence qu'il y aurait entre mes intercalaires et la collection Super Barcode Wars, à part le format, bien évidemment, et le texte qui s'adapte. Hein. Ici, on voit donc la part 1, les numéros, la composition, le petit crédit en bas à droite. Je disais, la seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est que j'ai décidé d'incorporer des fonds tirés de l'OAV concerné. Normalement, les Super Barcode Wars, on a le personnage, et derrière, on a des couleurs, donc soit un fond uni, soit un dégradé, enfin ce genre de choses. Ici, moi, j'ai décidé de reprendre à chaque fois un fond tiré de l'OAV en question. Donc la part 2, avec Thalès. Donc là, on peut voir l'arbre sacré derrière. La partie 3 avec Slug et son vaisseau. Voilà. La partie 4 avec Couleur et la fontaine. Bon, je vais pas expliquer la scène, je pense que les fans connaissent ce qui se passe, savent ce qui se passe à ce moment-là. Donc à chaque fois, j'essaie de garder l'écriture, hein, la façon d'écrire le nom utilisé dans la collection. Donc là, en l'occurrence, c'était Kura qui était retenu. Hein, donc on a des petites nuances comme ça des noms, parce qu'en fait on part du japonais soit sur des kanji, soit sur des kana, et donc forcément quand un kana peut être interprété comme Ra ou La, et ben forcément des fois on a un R, des fois on a un L. C'est pour ça qu'on peut voir Kulilin ou Kuririn pour Krillin, ce genre de choses. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous me contactez, je vous fais un cours particulier là-dessus. Ensuite, on passe donc à la partie 1 des caractères collection, avec donc C13, ou l'Android numéro 13, avec le glacier en fond. Ensuite, Broly, hein, peut-être un des personnages de AV les plus charismatiques, avec derrière la clairière et le lac où pour la première fois il se transforme devant Goku. Ensuite Bojack avec le monde créé artificiellement par lui et ses acolytes. Janemba avec les enfers. Et enfin Badak avec la planète Mythe. Donc voilà, ça fait 9 parts, donc c'est-à-dire les 4 premières parts des Super Barcode Wars, plus les 2 des caractères collection, et 3, on va dire, parts en plus que j'ai choisi d'ajouter, qui sont les parties donc MS pour multiscan, les parties, donc c'est ces cartes-là, hein, pour ceux qui se posaient la question, voilà. Donc là, j'ai choisi d'en faire une pour les 3 parts différentes. Pour ma part, j'ai que les 2 premières, mais bon, je ne désespère pas pour la dernière. Une partie PP, donc c'est les Super Barcode Wars PP, quelque chose comme ça. Alors là, j'en ai pas du tout, j'ai rien. Et enfin, donc la part SD,
c'est pour les joints ROM système d'attaque. Donc c'est le même principe, hein, toujours on retrouve des cartes avec un code barre qui permet de jouer le plus souvent sur une machine. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu, que vous trouvez les intercalaires sympas. Donc vous pouvez laisser vos commentaires pour donner votre avis, me contacter. Pour les personnes qui voudraient commander ces intercalaires, c'est possible. Donc contactez-moi si ça vous intéresse, soit par YouTube, soit pour le forum DBZ Collection. Et voilà. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Pour ce qui est des prochains projets, ça devrait osciller entre Visual Adventure et PP Card. En prenant en compte le fait que mon ami Bob m'aide pour cette dernière collection. Et puis voilà, j'ai un autre projet également en cours qui concerne des créations, mais ce ne sont pas des intercalaires. Je ferai une nouvelle vidéo pour ce projet, normalement d'ici peu, et je vous présenterai donc les prémices de ce nouveau projet. Voilà, à bientôt!